La Bible dit que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et la Bible dit aussi de rendre continuellement grâce à Dieu. Donc, alors que nous sommes là, nous sommes assis, je voudrais juste, comme on le fait depuis tout à l'heure, te demander de prendre tes deux mains et d'acclamer Dieu avec exagération. En acclamant Dieu, c'est une manière de lui dire merci. Et il voit tes mains qui sont en train de l'acclamer. Il a dit de le faire continuellement. Continuellement veut dire permanemment. Continuellement veut dire tout le temps. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut acclamer Dieu permanemment, lui donner des actions de grâce, l'apprécier, le célébrer, le glorifier, l'exalter, tant que tu vis, tant que tu respires? Fais du bruit pour Dieu, apprécie Dieu, honore-le. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui permet que la vie soit ôtée. À lui l'honneur, à lui la louange, à lui la gloire. S'il y a quelqu'un qui aime Jésus, donne-lui un bon amen. Pesa amen yamakasi wana. Le bas amen yamakasi plus. Dites amen fortement. Le bas amen il y a gratitude. Dites amen pour lui rendre grâce. Acclame Dieu. Nous avons dit que nous sommes là pour lui rendre des actions de grâce. Je voudrais juste pendant quelques minutes partager la pensée que Dieu met dans mon cœur. Je n'ai pas de l'argent. La première fois qu'il m'a donné ses premiers $40, je l'ai utilisé pour acheter pour lui. À cause des difficultés de la vie. Mais la vie chrétienne est une vie de foi. On reçoit Jésus-Christ par la foi. On marche avec Jésus par la foi. On vit dans la foi. Et on meurt dans la foi. Depuis le jour où nous sommes nés dans le Seigneur Jésus, jusqu'au jour où nous partirons, nous vivons par la foi, dans la foi. Quelqu'un dit Amen. Le livre de Hébreux chapitre 11 nous dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc la foi, il dit d'emblée, consiste à obtenir des choses. Les promesses, les grâces. La foi, vivre par la foi. La foi en Dieu. La confiance à Jésus consiste aussi à obtenir les choses qu'on attend, les choses qu'on espère. Et nous tous ici, nous avons des choses pour lesquelles nous nous attendons à Dieu. Et nous les voyons s'accomplir. Et nous rendons gloire à Dieu. Parce que c'est aussi cela la foi. Mais juste après au verset 2 de Hébreux 11, il dit que par la foi, les anciens, les patriarches ont obtenu un témoignage favorable
du ciel, de Dieu. Donc la foi, la vie par la foi, la marche dans la foi, dans laquelle nous tous ici, nous devons marcher. Ce n'est pas seulement voir les promesses, les choses que nous espérons s'accomplir, mais c'est aussi recevoir des témoignages favorables. Ce que Dieu dit à notre sujet, ce que Dieu dit que notre vie aura été. Et ce soir, nous sommes ici à cause d'une femme exceptionnelle, formidable, avec un cœur en or. Maman Blanche n'était pas un apôtre. Maman Blanche n'était pas un pasteur qui prêchait chaque dimanche. Ce n'était pas une femme qui aimait se mettre en avant. Ce n'était pas une femme qui parlait beaucoup. Elle n'essayait pas de paraître. Et nous sommes là parce qu'elle a vécu une vie remarquable. Et ce qui nous assemble ici montre bien qu'elle a eu un impact. Et le ciel rend témoignage que cette femme a été approuvée par Dieu. Elle est montée et le ciel donne à propos de Maman Blanche Tounassi un témoignage favorable. Elle a plu à Dieu. Elle a marché avec Dieu. Elle a été agréable à Dieu. Et la foi, c'est aussi cela. Vivre pour le plaisir de Dieu, en faisant confiance à Dieu, quelle que soit la place, la position qu'on a. Quelqu'un dit Amen. Mais dans Hébreux 11, au verset 13, et c'est là que je vais terminer, il est écrit à propos des patriarches, des hommes de foi, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, les patriarches, ceux qui ont marché avec Dieu, ceux qui ont fait plaisir à Dieu. La Bible dit à leur sujet que c'est dans la foi qu'ils sont morts, mais ils n'ont pas vu toutes les promesses que Dieu leur avait faites. Parfois, on ne voit pas tout ce qu'on attendait. On n'a pas tout ce qu'on espérait. Les drames arrivent. Les difficultés surviennent. Comme les patriarches. Mais la Bible dit, quel que soit ce qu'ils ont possédé, quel que soit ce qu'ils ont vu, Abraham attendait beaucoup d'enfants. Il a eu un seul enfant. Isaac attendait beaucoup d'enfants. Il n'a eu que 2 enfants. Et la Bible dit, ils sont morts dans la foi, sans avoir reçu tout ce qu'ils attendaient. Et ils les ont vus dans l'esprit. Et ils les ont salués de loin. Ils ont dit, Dieu est fidèle. Même si je ne comprends pas pourquoi certaines choses m'arrivent,
Je rends gloire à Dieu. Je bénis Dieu. Même si les tragédies arrivent, je continuerai de marcher avec Dieu. Et quand je vais mourir, je vais mourir dans la foi, en gardant la confiance à Dieu. Et la Bible dit, ils ont vécu comme ça, parce qu'ils étaient conscients qu'ils étaient des étrangers et des voyageurs sur la terre. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce qui arrive, pendant que nous sommes sur la terre, nous tous ici là, dans 150 ans, nous ne serons plus là. J'espère que nous allons monter, rejoindre Maman Blanche dans le ciel. Mais mon exhortation, mon frère, ma soeur, n'oublions pas, n'oublions jamais, nous sommes seulement des étrangers. Nous sommes des voyageurs. Pendant quelques années, sur cette terre, le temps est compté. Le temps passe vite. Pendant le peu de temps que nous avons, quel que soit ce qui arrive, continuons de faire confiance à Jésus-Christ. Quel que soit ce qui arrive, ou n'arrive pas, faisons confiance à Jésus-Christ. Apprenons pendant le peu de temps que nous avons à vraiment nous aimer. Le temps passe tellement vite. Si nous avons des différends, apprenons à nous pardonner. Apprenons à nous supporter. Nous sommes tous de passage. Apprenons à être humbles. Quelqu'un dit Amen. Parce que le temps est très court. Nous sommes des étrangers sur la terre. Nous ne sommes pas là pour rester. Nous sommes juste comme une fleur. Nous passons pour un peu de temps et nous partons. Pendant le peu de temps que nous avons, quel que soit ce qui arrive ou ce qui n'arrive pas, faisons confiance à Jésus-Christ. Donnons-lui toute notre confiance. Vivons pour son plaisir, afin que par nos vies, Jésus soit glorifié. Alors pour terminer, que je vive ou que je meure, j'appartiens au Seigneur. Je vis pour le Seigneur. Je veux glorifier le Seigneur. Je veux plaire à Dieu. Que le ciel rende témoignage que pendant que j'étais en vie, j'ai vécu dans la foi. Et je savais que j'étais juste de passage. Nous sommes tous de passage. On a un peu de temps. Et c'est Dieu qui connaît le temps. C'est écrit là-bas derrière. Aimez-vous pendant le temps que nous sommes sur la terre. Pardonnons-nous. Pendant le temps que nous sommes sur la terre. Travaillons pour être unis pendant le peu de temps que nous sommes sur la terre. Supportons-nous, nous tous, pendant le temps que nous sommes sur la terre.
Pourquoi? Parce que c'est ce que Jésus nous demande. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dans 150 ans, nous ne serons plus là. J'espère que nous tous ici, nous allons monter. Mais en attendant, vivons dans la foi. Je nous en supplie. Dieu nous interpelle. Aimons-nous. Homme de Dieu, femme de Dieu, faisons tous nos efforts. Comme c'est écrit. Aimons-nous. Marcher par la foi. C'est aussi apprendre à nous aimer. À nous pardonner. À nous unir les uns les autres. C'est ce que Dieu veut. C'est ça la marche par la foi. C'est aussi la marche dans l'amour. Que Dieu nous aide à vivre cette vie. Afin que quand nous allons partir, nous aurons vécu sur la terre une vie qui plaisait à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce d'être conscient de cela. Ce n'est pas toujours les choses qu'il faut posséder. Il y a aussi des drames. Il y a aussi des tragédies. Il y a aussi des pleurs. Mais dans toutes ces choses, nous faisons confiance à Jésus-Christ. Nous attachons à Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que Dieu nous soutienne. Qui soutienne la compassion. Que Dieu bénisse le corps de Christ en RDC. Que Dieu unisse le corps de Christ en RDC. Que Dieu nous accorde en RDC la grâce de nous aimer les uns les autres. Que Dieu nous accorde la grâce de vivre pour son plaisir. Ici en RDC. Que Dieu bénisse la RDC. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen à cette parole. Acclame pour le Seigneur.